Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis de Kergorlet. Au sommaire de votre journal, Louis. Paris 6, Montpellier 0. La deuxième journée de Ligue 1 a démarré sur un feu d'artifice offensif grâce à un Bradley Barcola en très grande forme. C'est un petit exploit pour Pau en Ligue 2. Réduit à 9, les Palois emportent au mérite leur premier succès de la saison. Et il ne démissionnera pas. Florian Gris, président de la Fédération de rugby, ne cédera pas à la motion de censure contre lui et veut jouer la carte de la patience. Alors Louis, vous le disiez, un véritable festival offensif pour le PSG qui l'emporte face à Montpellier sur le score de 6-0. Oui, un score fleuve qui montre bien que même sans grande vedette internationale, le PSG reste une redoutable équipe de football. Les Parisiens qui semblent s'appuyer sur un Bradley Barcola complètement décomplexé après son Euro réussi sur le plan personnel. Autre satisfaction, le milieu de terrain Joao Neves qui signe sa 4e passe décisive en 2 matchs. Une véritable armada qui a laissé l'entraîneur montpelliérain Michel Dezacarian complètement impuissant, comme il l'a expliqué en conférence d'après-match. Ils ont été bien plus forts que nous, ils ont dominé du début à la fin. Ça allait trop vite pour nous dans tous les domaines. Il y a une adversité en face qui est autre que Strasbourg. Il y a de la vitesse, de la technique, de la puissance, il y a de tout et on a été submergés. On a été en capacité de gagner les duels, de les faire courir. Eux, ils nous ont fait courir tout le temps en retard. Vous pouvez mettre tous les systèmes que vous voulez. Si vous gagnez pas les duels, vous pouvez pas gagner le ballon. Une mauvaise opération aussi pour les Montpelliérains qui n'ont toujours pas gagné de match cette saison, entre 7 défaites et un match nul la semaine dernière face à Strasbourg. Voilà, et puis Louis en fait un point sur les matchs du jour. Et on commence avec un intéressant Lyon-Monaco à 17h, suivi de Lille-Angers à 19h et conclu par un Saint-Étienne-Le Havre à 21h. Voilà, direction la Ligue 2 qui a eu son lot d'émotions hier et notamment dans la rencontre Pau-Caen. Oui, une rencontre montagne russe pour les Palois, tout heureux d'ouvrir la marque par l'intermédiaire de Boutaïb dès la 8e minute. Puis le match devient plus dur, plus âpre. Un premier Palois se fait expulser après 30 minutes de jeu, puis un second un peu avant l'heure de jeu. Et pourtant, les Palois ont tenu avec 2 joueurs en moins pendant 30 minutes. Une performance commentée par le milieu Ilyes Mohamed au micro de beIN Sport. C'est le caractère. Il n'y a pas de magie, c'est le caractère, la combativité. On a montré que chez nous c'était compliqué, on est fiers de ça. Physiquement ça va ? Vous avez fait un match énorme au milieu de terrain. Ouais, ça va. C'est dépassement de fonction. Oui, bien sûr, regardez, il y a Obi qui n'a pas joué, qui est là, qui vient dans le vestiaire, qui crie sur tout le monde parce qu'il est fier de nous et c'est comme ça qu'on va avancer avec tout le monde. Profite et après on passera au prochain match. Et puis ce n'est pas le seul match spectaculaire de cette soirée de Ligue 2, puisque le Paris FC, pourtant mené 2-0 à la 65e face à Caen, pourtant réussi à s'imposer sur le fil 3-2. Dans les autres matchs d'hier soir, Martigues bat Annecy 4-2, Metz l'emporte à Rodez 3-1, et puis 1-0 pour Clermont face à Troyes, Bastia contre Amiens et Guingamp opposé à Laval. Voilà, puis on parle rugby, on l'a appris hier, le président de la fédération ne démissionnera pas. C'est en tout cas ce qu'a exprimé Florian Gris dans un post sur sa page Facebook, après avoir découvert par voie de presse qu'une motion de censure avait été déposée contre lui. Le président de la fédération s'est dit choqué, gêné de cette initiative. Secoué par les affaires Jaminet, Jego Radou et Nargissi, le président a confirmé avoir envisagé l'option de la démission, mais sans aller plus loin. Mais ce qui l'a fait changer d'avis, c'est le fait de ne pas imposer une vacance à la tête de la fédération à quelques semaines de la fin de son mandat. Florian Gris qui a par ailleurs confirmé la tenue d'états généraux jeudi prochain afin de fixer le cadre de la future tournée d'automne en novembre, alors que l'élection n'aura lieu que le 19 octobre prochain. Voilà, et puis dernier week-end avant le début de l'US Open en tennis, avec un mot qui est sur toutes les lèvres des observateurs, dopage. Et oui, tous les regards tournés vers l'Italien Yannick Sinner, actuel numéro 2 mondial, après avoir appris qu'il avait été couvert par l'agence antidopage malgré des tests positifs cette année. Le joueur remet en cause un spray au clostébol utilisé par un membre de son staff à son insu. Une version loin de convaincre tout le monde, sauf l'agence antidopage. Et pour la première fois, le joueur s'est exprimé hier sur cette affaire en conférence de presse. Not ideal before a Grand Slam, but you know, in my mind, I know that I haven't done anything wrong. Je sais que je n'ai rien fait de mal et j'ai déjà dû jouer plusieurs mois avec cela dans la tête, ainsi que le soulagement de la décision de l'agence antidopage. Voilà ses propos dans l'essentiel. Yannick Sinner doit faire son entrée en lice mardi prochain face à l'américain McDonald. Et puis un dernier petit mot de Formule 1 avec le Grand Prix des Pays-Bas qui s'élancera demain.
Oui, alors au programme aujourd'hui, 3e session d'essais libres et les qualifications qui débuteront respectivement 11h30 et 15h. Max Verstappen, grand favori avec 78 points d'avance, lui qui n'a jamais perdu sur le circuit de Zandvoort. Merci beaucoup.